Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des Tribulations d'Antoine, mon premier roman, et précisément des lieux que j'ai choisis comme escale pour mon personnage lors de son périple. On trouve au début Antoine à Oie, un petit village de la Côte d'Opale que je ne connais pas du tout, dans lequel je n'ai jamais mis les pieds, mais que j'ai découvert tout simplement lors de mes recherches généalogiques, puisqu'il est le lieu de naissance de la plupart de mes ancêtres du côté paternel. J'ai même pu remonter jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. J'ai donc dû faire pas mal de recherches généalogiques pour pouvoir décrire ce secteur. Un petit village qui aujourd'hui est plutôt balnéaire et d'ailleurs qui a pris le nom de Ouat-Plage, mais qui à l'époque était surtout très agricole. Ensuite, on trouve Antoine à Florac. Là, c'est très très différent puisque je connais parfaitement cette ville qui est de la banlieue bordelaise. J'y suis née et j'y ai vécu pendant près de 20 ans. J'ai quand même été obligée de vérifier quelques informations, notamment sur la cimenterie qui existait à l'époque d'Antoine et pendant mon enfance également, mais qui a disparu depuis. Si Antoine devait revenir dans le secteur, il serait quand même très surpris puisque les coteaux qui étaient champêtres à l'époque et pendant mon enfance aussi ont été depuis sérieusement urbanisés. Il part ensuite à Lavardac. Lavardac, c'est comme moi, je ne connais pas du tout. Je l'ai découvert lors de mes recherches généalogiques. C'est le lieu de naissance de mon arrière-grand-père. Donc j'ai dû faire quelques recherches, bien que connaissant un petit peu le Lot-et-Garonne en tant que voisine. Euh, L'escale suivante est à Gers-de-Rest, dans le Béarn, un tout petit village qui, lui, n'a pas beaucoup changé, je pense, depuis cette époque-là. Et je l'ai connu à peu près à la même époque, d'ailleurs, quand j'étais gamine, puisque c'est le berceau de la branche maternelle de ma famille. Et mon grand-père louait une petite maison qui s'appelait Mounicotte, comme dans l'histoire. Et j'y ai passé pas mal de vacances avec mes grands-parents. Euh, J'envoie ensuite Antoine à Clermont-Ferrand. Alors l'Auvergne, je l'ai parfaitement bien connue, enfin pas mal quand même, puisque j'y ai vécu 40 ans. Je parle beaucoup de Michelin, même si je n'y ai jamais travaillé, mais j'ai beaucoup connu de Bib, comme on disait, et c'est quand même une entreprise qui a marqué la ville de Clermont-Ferrand. J'ai connu également un bureau identique ou semblable à celui dont je parle dans l'histoire, du côté de Job, dans le Forez. Alors, moi, je dis le Forez, même si les locaux disent forêt. Euh, j'ai pas eu beaucoup de recherches à faire, évidemment, cet épisode. Ensuite, eh ben, je ne savais pas trop où l'envoyer. C'est la date qui a été le déclencheur, puisque nous étions en 1957, en pleine période des événements que l'on connaît au niveau de l'Algérie. À l'époque, on appelait ça des événements. Et j'ai décidé de l'envoyer là-bas. J'ai dû faire pas mal de recherches, notamment au niveau militaire, et puis bien sûr un petit peu au niveau géographique. Il part ensuite pour Tunis, précisément dans le quartier de la Petite Sicile. J'ai découvert ce quartier dont j'avais entendu parler puisque j'ai un voisin qui a vécu enfant, je crois même qu'il y est né et qui est resté pas mal d'années avant de venir en France. C'est voilà, il y a eu un petit coup de cœur pour ce quartier. J'ai ensuite traversé la Méditerranée, enfin Antoine a traversé la Méditerranée pour aller en Sicile. Euh, Là, l'Etna, je connais un petit peu, ayant voyagé sur cette île magnifique. Euh, la pêche à l'espadon, le travail que je lui ai trouvé, là c'est par hasard de mes recherches sur Internet, je suis tombée sur une vidéo qui date de la même époque et qui décrivait donc les modalités de cette pêche. J'ai essayé le plus possible de la décrire dans le livre. Ensuite, il traverse à nouveau la Méditerranée pour se rendre en Italie. Bon, la traversée elle est assez rapide et je lui fais traverser un col à pied.
j'ai dû là aussi aller vérifier avec Google Earth notamment l'état des lieux qui n'ont pas dû beaucoup changer depuis l'époque d'Antoine. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce roman que j'espère vous allez lire et que vous aurez plaisir à lire, comme j'ai eu autant de plaisir à écrire. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.